1, le fait du jour. Ce soir, l'envolée du nombre de flashs des radars de vitesse au bord des routes. Et on en parle avec vous, François Geffrier. Les chiffres révélés ce matin par Europe 1 sont spectaculaires. On a tout simplement multiplié par 2 le nombre d'excès de vitesse enregistrés et flashés sur les routes pendant ce mois de juillet par rapport à la même période en 2017. Pour en parler, bonsoir Chantal Perrichon. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Ligue contre la violence routière. Bonsoir Philippe Vigier. Bonsoir. Vous êtes député centriste d'Eure-et-Loire. Vous aviez lancé en mars une pétition contre l'abaissement de la limitation de vitesse. Et bonsoir à vous Fabrice Hamelin. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil, auteur du livre « Les radars et nous, regard croisés sur l'acceptation du contrôle automatisé des vitesses par les Français ». Merci à vous trois d'être avec nous dans Europe Soir. Je précise à ceux qui nous écoutent qu'on attend vos remarques, vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe Soir. Des radars qui flashent 2 fois plus depuis un mois. Est-ce que c'est lié de toute évidence à ce passage à 80 km/h sur les départementales et les nationales, Philippe Vigier ? Évidemment. Si je prends l'exemple de l'Eure-et-Loire, mon département, il n'y a pas de panneau 80 km/h. Il n'y a pas du tout de panneau. Absolument aucun panneau dans ce département, alors qu'il y a de très nombreuses routes qui sont concernées par ce dispositif. Et comme au-delà des radars mobiles, il y a des radars fixes, donc en fait, si vous voulez, si je prends un axe tout simple, entre Chartres et Clos-sur-le-Loir, sur 55 km, vous avez 5 à 6 radars de façon permanente. Donc, à l'heure actuelle, il faut que je sache que les automobilistes, écoutez, se font flasher, parce qu'ils pensent encore à 90 km/h, les flashs ne se déclenchent pas, mais ils se déclenchent à plus de 80 km/h. Voilà. C'est simplement une chose, c'est que cette mesure a été mise en place de façon extrêmement brutale. Il y a une évolution des comportements des conducteurs, qui n'est pas encore au rendez-vous, ça explique cette multiplication des flashs. Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, est-ce qu'on a suffisamment remplacé les panneaux ou on est très très en retard là ? Écoutez, moi je vais vous rassurer, on ne voulait pas de remplacement de panneaux, ils ne sont pas utiles. Il suffisait, cela a été dit, bien évidemment, parce que ça allait créer, disons, des sommes d'argent qu'on pouvait absolument mettre ailleurs. 1 600 000 euros. Oui. Absolument, et on pouvait l'éviter. Vous avez des vitesses, 130, 110, et puis vous avez la ville, et entre-temps, c'était le 80. Donc on a été très très précis, on ne veut pas de remplacement de panneaux. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a en fait un problème de communication avec le ministère de l'Intérieur. On l'a remarqué depuis plusieurs mois, un ministre qui n'est pas très très chaud pour le 80, qui joue Gérard Collomb, qui avait joue dit Joker quand on lui avait demandé. Quand on lui posait une question qui était un peu plus sérieuse que le Joker. Et on se retrouve avec une communication où il était dit, il y aura dans les premiers mois de la pédagogie, de la formation, de la sensibilisation. Les gendarmes distribueront 1 million de flyers sur le bord de route. Il n'y aura pas de sanction, on expliquera. Sauf que, à ma connaissance, le radar ne fait pas dans la psychologie et ne fait pas dans la pédagogie. Donc les radars, eux, étaient en ordre de marche et effectivement, les gens ont été confrontés à un double message en quelque sorte. Je rappelle qu'en 2002-2003, il n'y a pas eu de sensibilisation, il n'y a pas eu d'éducation, il y a eu simplement la mise en place des radars pour contrôler les vitesses. Ouais. Et à partir de là, dans les mois qui ont suivi et même les mois qui ont précédé, nous avons eu une baisse du nombre de morts. Un chiffre, depuis le 1er janvier, 100 morts de moins dans notre pays. Est-ce que cela valait la peine ou pas de se préoccuper de ces routes qui concentrent le maximum de tués? Fabrice Hamelin, je rappelle que vous avez étudié de près cette acceptation par les Français, notamment des radars. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous dit Chantal Perrichon sur la communication du gouvernement qui était peut-être un peu floue et donc on n'a pas forcément su trop quand ça arrivait, etc. parce qu'ils n'avaient pas l'air d'accord entre eux, les membres du gouvernement? Oui, alors il y a peut-être 2 réponses. La première réponse est sur la brutalité de la mesure. On a quand même eu 6 mois de controverses, de débats extrêmement relayés par la presse, et bien relayés par la presse. Donc ce qui fait que je pense que quand même les Français on sont au courant qu'il y a eu un changement des limitations de vitesse. Donc ça c'est un premier point. Et deuxième point, effectivement, alors peut-être, oui, on demande toujours un travail de communication plus important de la part du gouvernement. C'est effectivement son rôle d'accompagner ces mesures, de les expliquer. Alors moi j'ai envie de retourner un peu la chose en disant que tout simplement ce travail de communication vous le faites, vous êtes en train de le faire, les médias sont en train de le faire, c'est-à-dire que on se rend compte que la mesure est bien appliquée. Mais visiblement on ne le fait pas assez. 260 000 flashs de plus en un mois, c'est que les Français n'étaient pas bien au courant. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'en termes de sécurité routière, la dissuasion doit toujours être accompagnée de communication, mais pas forcément d'une communication qui va être un avertissement des dangers que l'on court, mais au contraire le relais de ce qui se passe en réalité. Et là, pour le coup, le débat que vous engagez, le débat qui est engagé par un certain nombre de médias, finalement, il va aider aussi à cette prise de conscience qu'il faut respecter la vitesse, sinon il va y avoir des flashs. On peut peut-être ajouter une petite chose rapide quand même, c'est de dire
dire que flash ne signifie pas forcément contravention et ne signifie pas forcément non plus perte de points. C'est-à-dire donc ça, il faut aussi avoir... Mais il y a toujours un écart extrêmement important entre le nombre de flashs et la ensuite, réalité... ça dépend si on reçoit ou pas le fameux petit courrier. De la sanction. Donc ça, c'est important, il faut quand même l'avoir en tête quand on parle du nombre de flashs. Ce qui est important, c'est aussi que la sanction s'applique réellement. Philippe Vigier, on a entendu Chantal Perrichon nous dire que pour elle, il n'y avait pas besoin de changer les panneaux, mais c'est assez confusant si on voit un panneau 90 de devoir avoir en tête qu'en fait non, c'est 80 la limite. Non, faut les Je ne suis pas du tout d'accord avec Mme Perrichon. D'abord, première chose, c'était dit cacophonie gouvernementale. Rappelez-vous les choses. Le Premier ministre décide, le ministre de l'Intérieur y est opposé, par solidarité gouvernementale, il dit oui les bouts des lèvres, et le président de la République lui-même dit rendez-vous dans 2 ans, on verra si ou non la mesure marche. Ça dit Mme Perrichon quand elle dit 100 morts de moins depuis janvier. Mais c'est pas depuis janvier qu'on a baissé la vitesse. Donc cette remarque ne paraît pas tout à fait fondée. Moi, j'ai simplement une chose. Vous voyez, je parle de la nationale 10, une nationale qui est bien connue, qui fait Paris-Bayonne. Oui. Sur cette nationale 10, dans mon département, on a eu 13 morts en 2 ans. Et j'ai été maire 18 ans. Je fais partie de ceux qui sont annoncés à des familles qui, malheureusement, certains membres de leur famille sont décédés. À chaque fois, c'était des addictions. On ne parle jamais de lutte contre l'alcoolisme, on doit aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Jamais contre les drogues, on ne dit rien. Et sur les axes, vous voyez cette nationalité, je vais dire à Mme Perrichon, moi j'ai lancé une étude de sécurité. En tant que député, j'ai initié cela il y a 4 ans. Je demande à ce que dans les villages de cette nationalité, la vitesse soit à 50 km/h. Expliquez-moi pourquoi les responsables préfectoraux veulent les laisser à 70. Et je ne peux pas décider que les axes aient la même dangerosité. Il y a des axes où à 70 km/h c'est déjà dangereux, et là on peut rouler à 80. Et d'autres axes où franchement rouler à 80, ça présente beaucoup moins de risques que de rouler. On pourrait rouler beaucoup plus vite et rouler par exemple à 90 km/h. Ce qui est incompréhensible, c'est la raison pour laquelle moi je me suis élevé contre cette mesure arbitraire, c'est parce qu'on ne tient pas du tout compte de la topographie des routes, on ne tient pas compte des expertises d'accidents qui sont faites par les hommes et les femmes qui sont fait le travail au quotidien, les gendarmes, les policiers, les services des départements, les préfectures. On a ce retour d'expérience. Or, ce retour n'est pas appliqué. On verra dans 1 an et demi ou dans 2 ans où nous en sommes en matière de sécurité routière. Mais pourquoi ne dit-on jamais que les travaux en France sur les routes nationales sont quasiment arrêtés? Osons dire que tous les contrats entre l'État et les régions qui avaient prévu des volets routiers importants n'ont quasiment pas été entamés depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a des travaux de sécurité routière qui ne sont toujours pas faits. Alors là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Il y a effectivement l'état des routes. C'est très important parce qu'il y a le problème des panneaux qui ne sont pas là. Et pardonnez-moi, quand vous prenez l'autoroute à 10 et que vous remontez à Paris, expliquez-moi pourquoi à un moment sur l'autoroute vous êtes à 110, puis à 90, puis à 110, puis à 130. La signalétique, ça fait partie de l'information de l'usager. Bien sûr. Et Philippe Vigier. la deuxième question que je pose, franchement, sur le problème de dangerosité des axes, quand on a été maire d'une commune, quand on a eu ce drame à vivre, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi, comme quand on veut laisser tout faire en matière d'insécurité routière. Philippe Vigier, vous portez notamment la question, effectivement, c'est assez polémique, du fait que toutes les routes aient été un peu arbitrairement depuis Paris passées. Attendez, on va donner aussi la parole à Chantal Perrichon. Toutes les routes passées à 80 km/h sans tenir compte de leur dangerosité à chacune. Nous venons d'entendre le catalogue complet de toute la désinformation que nous subissons depuis des mois. Le premier dit non, s'il vous plaît, monsieur le député, s'il vous plaît. Vous êtes, je pense, aussi incivil sur la route que lorsque vous faites une émission à la radio. Donc, nous avons entendu que depuis le 1er janvier, c'était faux de dire que les vitesses avaient été baissées et qu'il y avait donc 100 tués de moins dû à ces diminutions de la vitesse. Monsieur semble ignorer, alors qu'il a eu quand même plusieurs mandats de député, que lorsqu'une mesure est solide, crédible, elle est précédée grâce aux médias. Monsieur Hamelin l'a dit, grâce à ce que vous faites, ce que vous relayez, eh bien, il y a toujours une baisse du nombre de morts sur les routes. C'est ce qui s'est passé en 2002-2003, premier radar en novembre, et nous avons une baisse de l'accidentalité plusieurs mois avant. Eh bien, nous verrons, madame. Je suis contente de voir que je vais pouvoir continuer. Je vous remercie, monsieur le député. En ce qui concerne le Premier ministre, qui semblerait... Vous avez parlé relativement longtemps, Philippe Vigier, donc on va juste laisser Chantal Perrichon terminer son propos. Merci, monsieur le député. En ce qui concerne le Premier ministre, on a l'impression qu'il a pris une décision from scratch. C'est faux. From scratch, ça veut dire depuis le terrain. Voilà. Eh bien, pas du tout. Il a travaillé avec des experts, il a travaillé avec des conseillers techniques qui ont œuvré sur des rapports que l'on connaît. Et c'est bien de savoir que monsieur a une connaissance de l'accidentalité dans son département. Mais s'il s'agit d'un des pires départements de France, puisque sur 12 voies, on a observé, sur 12 voies, il y a
qui représente 9% de la longueur totale des routes concernées, plus de 50% des tués. Et c'est la raison pour laquelle, quand il dit qu'il faut laisser certaines routes à 90 km/h, il se trompe. Parce que ce qui fait le danger, ce n'est pas l'infrastructure, c'est le trafic. Et ces routes, qui sont des belles routes, qui sont extrêmement circulées, où il y a plus de 10 000 véhicules jour, ce sont des routes où effectivement, il était temps de passer à 80 km/h. Et je rajoute, parce que visiblement je n'ai pas été clair, quand on demande qu'il n'y ait pas de panneaux à 80, bien sûr, ça s'accompagne de la disparition de tous les panneaux à 90. D'accord, donc de toute façon, il fallait faire une sorte de manipulation. Suppression des panneaux. Et nous avons eu cette expérimentation en Belgique. Ils sont passés, eux, à 70 et il n'y a eu aucun panneau de remplacement. Les Belges ont compris. Je pense que les Français ont un cerveau équivalent à celui des Belges. On va laisser Philippe Vigier répondre. Ensuite, j'aimerais entendre Fabrice Hamelin sur les radars vandalisés. Il y en a eu 4 fois plus là, sur ce mois-ci. Madame, pour vous éclairer sur malheureusement les morts que j'ai déclarés sur la nationale 10. Pas un seul sur les rapports d'accident. Et il y a une augmentation de vitesse à une vitesse supérieure à la vitesse limite. Dans tous les accidents qu'on a eu à connaître, et malheureusement je les connais bien, et que trop bien, c'était l'alcool, des malaises, c'était également des addictions. Et dans aucun cas, je dis bien dans aucun cas, c'était le problème de la vitesse. Et voyez, sécurité routière, vous n'avez pas relevé ce que j'ai dit. Dans les villages, c'était même qu'on ralentisse les véhicules à 50 km/h, notamment les camions. Si vous parlez de cette nationale que je connais bien, à 14 000 véhicules jour en moyenne, il y a 4 000 camions. Venez voir à quelle vitesse ils traversent ces villages. Il y a par moments des écoles qui sont au bord de la route nationale 10. Vous voyez, donc nous aussi, les élus locaux, on souhaite que dans nos villages, on ralentisse beaucoup plus les véhicules. Et quand il y a des grandes lignes droites, pardonnez-moi, qui sont larges, eh bien, à ce moment-là, je ne pense pas que 90 km/h soit un vrai sujet. Mais nous en reparlerons avec les statistiques dans 1 an et demi. Alors, j'aimerais interroger Fabrice Hamelin, donc, qui a fait ce livre sur les radars, sur l'acceptation du contrôle automatisé, parce qu'on observe sur ce mois de juillet 400 dégradations de radars. Habituellement, c'est autour d'une centaine. C'est absolument surprenant. Là, c'est pas à fois 2, c'est fois 4. Oui, alors... Le fait que les radars soient vandalisés, c'est tout simplement ce sont des actes de délinquance. Donc, il me semble aussi, c'est un peu ce qu'on avait eu au début, en fait, quand on a installé les radars en 2003. Il y avait eu beaucoup de radars qui ont été vandalisés, donc une organisation là aussi de l'État ensuite pour éviter ce type de choses. Comment l'expliquer ? Tout simplement, moi il me semble que c'est surtout le témoignage de l'échec de la mobilisation des opposants en fait aux 80 km/h qui n'ont pas su créer une coalition suffisamment large pour se faire entendre. Et du coup, on est face à des réactions qui sont des réactions individuelles. Attendez, quand on est opposant, on ne va pas forcément en venir à vandaliser un matériel qui appartient à l'État ou à la collectivité. Exactement. Donc il me semble que ça montre effectivement qu'on est sur une opposition qui est une opposition très singulière de la part de gens qui sont capables de commettre effectivement un certain nombre de dégradations sur des biens publics. Si vous avez un avis à défendre, vous vous organisez, vous le défendez auprès des représentants de l'État, auprès des médias. Donc il me semble que ça c'est important, c'est-à-dire que c'est le témoignage de l'échec de la mobilisation collective contre le 80 km/h. Chantal Perrichon, je me demande sur cette sévérité apparente ou cette application très stricte, puisqu'on voit donc 2 fois plus de flashs là sur ce mois de juillet. D'ailleurs, à l'instant, le ministère de l'Intérieur a confirmé les informations d'Europe 1. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir une sorte de période de clémence, le temps que tous les panneaux soient changés? Ou imaginer que sur les routes sur lesquelles les panneaux ne sont pas encore changés, on soit averti, on puisse être flashé, mais que derrière, il n'y a pas de sanction? C'est vrai qu'on pourrait imaginer toutes sortes de modulations Parce que possibles. vous connaissez mais je rappelle les gens qui vous disent c'est pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, c'est punitif, c'est un classique, etc. Bien sûr. Là, ça renforce ce sentiment un peu. Ça renforce ce sentiment, mais je voudrais dire une chose. On a laissé se dégrader l'atmosphère grâce aux réseaux sociaux, grâce à des manifestations où il y avait déjà des dégradations de radars. Nombreux ont été ceux qui ont été bâchés, qui ont été détruits. Et je rappelle que depuis plusieurs mois, nous assistons à une remontée de ce qu'on appelle le refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles de policiers et de gendarmes et les gens foncent sur eux. Il y a eu un tué hier, un gendarme a été tué, père d'un gamin, il a été tué. Vous avez également des délits de fuite, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation progressive de tout ce qui est le respect de la règle sur la route. Et là, puisqu'il n'y avait pas eu de sanctions, on n'a pas poursuivi suffisamment ceux qui dégradaient les radars. Comment s'étonner que maintenant, effectivement, pour s'amuser, on les brûle, on les recouvre de sacs plastiques, etc. Donc, quand vous parlez de progressivité, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire
dire que finalement les gens accepteraient. On vient de terminer 4 années de complaisance vis-à-vis de l'insécurité routière. Il était temps de marquer un temps d'arrêt. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé en 2002-2003. 5 années d'échecs, et brusquement on met les radars en place avec une faible tolérance pour les petits excès de vitesse, pas d'indulgence. Et bien là, il fallait faire la même chose. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les conducteurs ont été piégés. Il y avait un double discours du style on va vous expliquer, on va vous raconter que finalement vous n'êtes pas si coupable que ça puisque nous sommes dans une progressivité. Mais en fait, les radars, eux, ont continué à flasher. Donc de temps en temps, il faut avoir le courage. Et le Premier ministre, il a montré ce courage de dire je prends une mesure. Elle va être impopulaire, mais ce que je privilégie en quelque sorte, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas effectivement une position politicienne, ce que nous avons dû contrer depuis des mois, bien évidemment. Alors, j'aimerais demander à Philippe Vigier, donc vous êtes député centriste d'Eure-et-Loir, cette question qui nous est posée par Damien sur Twitter, qui dit « J'invite les responsables de la sécurité routière à examiner l'état déplorable de nos chaussées et de nos campagnes. » Enfin, je pense qu'il parle de nos routes en campagne. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion ? C'est vrai qu'il y a eu un rapport il y a une semaine sur l'état déplorable des routes. Ça contribue du coup à se sentir cette injustice sur le fait qu'on va matraquer ensuite des automobilistes ? Absolument. Vous savez, j'ai dit la même chose. Moi, je ne suis pas opposé au fait qu'on essaye de sauver le plus de vies possible. Bien sûr, c'est un enjeu national et très important. La brutalité de la mesure, on en a parlé. Le fait qu'elle soit appliquée comme cela sans véritablement regard du territoire et des acteurs locaux que nous sommes, parce que je confirme que nous n'avons pas du tout été associés à l'élaboration de cette mesure. Mais après, sur l'état des routes, je disais un peu tout à l'heure dans mon propos liminaire, depuis longtemps, l'État, avec les régions, avec les départements, programme tous les 6 ans des travaux sur les routes. Quand j'ai déploré tout à l'heure le fait qu'il n'y a pas 20% du programme prévu pour les 6 ans qui a été accompli, c'est un échec. Vous voyez, vous parlez à un député qui a fait faire des études de sécurité routière sur tout l'axe de la ville, entre Chartres et Tours. Or, je vois que rien ne se décide. On est en train de faire sauter un passage à niveau, monsieur. Ça fait 15 ans que je me battais pour cela. On a d'ailleurs fait un papier dans la presse il y a quelques jours pour expliquer qu'enfin ces travaux arrivaient. Les routes départementales, aussi, nous, en Eure-et-Loir, on a le réseau le deuxième plus grand de France, 7500 km. Comment voulez-vous que les départements puissent faire face à tout cela ? Oui. Au moment où l'État, quelque part, charge un peu la barque un peu plus pour les départements qui ont des difficultés à monter leur budget. Donc si je dis tout cela, c'est qu'il y a un problème aussi d'infrastructure routière. Effectivement, on va devoir s'arrêter là pour ce débat. Simplement, nier ce mot-là n'est pas convenable. Il y a beaucoup de critères qui interviennent dans l'accidentologie, mais les infrastructures, on n'en parlait jamais, il faut le dire. On en a parlé il y a une semaine sur Europe 1 et on en reparlera évidemment puisque l'État est plutôt en train de se dégrader effectivement de nos routes. Merci à vous trois. Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière. Philippe Vigier, député d'Eure-et-Loir. Merci à vous Fabrice Hamelin, maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil.